Bonjour Monsieur le ministre, vous êtes au Canada pour le mois du Sénégal et vous avez parlé du panafricanisme et aujourd'hui on a l'impression que l'Afrique n'est pas prête pour le fédéralisme. Est-ce que vous vous sentez pas tout seul dans ce combat? Alors vous savez que nous on a la conviction que l'Afrique a pris la mauvaise direction quant à la question et de son unité, et de son développement, et de sa prospérité, quant à aussi la question de sa sécurité. Il n'y a aucun pays africain pris individuellement, après 50 et quelques années d'indépendance, qui peut tout seul défendre son territoire, garantir sa sécurité. Aucun, quasiment. Peut-être l'Afrique du Sud et le Nigeria, vous voyez les problèmes actuellement du Nigeria avec Boko Haram. Je pense que sur cette question, quand les Cheikh Anta disaient que la sécurité précède le développement, ils avaient parfaitement raison. La preuve est aujourd'hui administrée. Mais ils ne disaient pas simplement faites du tout sécuritaire. Ils disaient que faites la sécurité pour que cette sécurité puisse à son tour servir le développement de l'Afrique. Mais ils ne pensaient pas à la sécurité de l'Afrique sous l'angle de chaque pays créant une armée nationale, se dotant de missiles, se dotant d'avions de guerre, parce qu'ils savaient que ce n'était pas possible. Donc la sécurité de l'Afrique ne peut être qu'une sécurité collective, prise en charge par les Africains dans l'ensemble. Quand il y a eu la guerre du Mali, il a fallu que les Tchadiens remontent et pour aller avoir 2000 hommes pour aller se battre au Mali. C'était un très bel exemple d'engagement panafricain. Donc nous, ce que nous disons, c'est que dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup d'Africains, le panafricanisme est une réalité. Leur volonté d'unir l'Afrique, de donner une chance à l'Afrique, de parler et de rêver, même en africain. On dit toujours, quand vous êtes au Japon, en Chine, ailleurs, les gens ne viennent pas vous dire est-ce que vous êtes sénégalais ou malien. Vous dites est-ce que vous êtes africain, vous dites oui. Et ensuite vous dites africain d'où, et vous précisez. Donc cet engagement panafricain, j'hésite à utiliser le mot idéal, parce que les gens ont transformé le combat de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, de tous les grands héros du panafricanisme comme un idéal, comme un objectif à atteindre. Or pour nous, le fédéralisme, c'est le moteur de la renaissance africaine, ce n'est pas la finalité. C'est là où nous avons une grosse différence du point de vue du paradigme, de la compréhension, de la vision du panafricanisme. Pour nous, l'Afrique s'unit, l'Afrique est en marche et l'Afrique réussit le défi du développement. Les conflits sont terminés parce que nous sommes unis. Les conflits de frontières, de limitation se règlent à l'amiable, fraternellement, entre États fédérés. On n'a plus ce genre de problème. Les ethnies qui sont à cheval entre deux pays n'ont pas besoin de se sentir malmenés dans tel ou tel pays pour se déplacer, traverser la frontière, aller vers. Ils sont partout chez eux en Afrique. Donc quand cela devient vital, quand cela devient la condition de notre renaissance économique, politique, culturelle, sociale, pour moi, je ne me sens pas seul. Je suis avec des millions d'Africains qui pensent comme moi. Et ce qui nous manque, c'est les leaders africains panafricanistes. Nous avons des leaders africains qui ont le panafricanisme à la bouche et qui ont le blocage du panafricanisme dans la pratique de tous les jours. C'est ça le problème de l'Afrique. Il nous faut des leaders panafricanistes. C'est pour ça que j'ai dit nous avons 1 milliard d'habitants, donc plus de 60% de jeunes, donc une force vive extraordinaire. Nous avons un tiers des ressources naturelles du monde, pétrole, or, diamant, cobalt, tout ce que vous voulez. Il nous manque quoi? Le leadership qui peut, partant de cela, comprendre quelle est sa mission et quel est son destin, celui de conduire l'Afrique à l'unité. Mais Abdoulaye Wade était un panafricaniste. Il a été un grand leader panafricaniste. Il a mené un grand combat. Du temps de quand Wade, Kadhafi et certains autres leaders, Museveni, certains autres leaders panafricains ont joint leurs forces. L'Afrique a connu une décennie de panafricanisme qu'on n'a pas connu quasiment depuis les années 60. Il faut le reconnaître. On a eu 2 conférences des intellectuels d'Afrique et de la diaspora. On a eu le fameux sommet d'Accra de 2007 sous le gouvernement de l'Union pour aller aux États-Unis d'Afrique, n'est-ce pas? On a eu la diaspora considérée comme 6e région du continent. On a eu beaucoup d'avancées panafricaines et après les gens, comme d'habitude, nous ont amené des questions de personnes. Oui, Kadhafi veut diriger l'Afrique, c'est pour ça, mais il n'y croit pas. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous, ce qu'on a vu dans la pratique, on a vu un Kadhafi engagé qui voulait l'unité de l'Afrique. On a vu un Abdoulaye Wade engagé qui voulait l'unité de l'Afrique. Bon, mais pour avoir ça, il faut une masse critique de leaders. Un Abdoulaye Wade, un Kadhafi, un Museveni ne suffisent pas. L'autre élément, c'est encore une fois l'erreur dans la vision.
que nous avons peut-être tous commises, qui consiste à vouloir que l'Union africaine, avec 54 États, se réveille un jour et décrète les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas possible. L'Union se fera avec ceux qui sont prêts. Qu'on ait 5 États, qu'on ait 10 États, on n'a qu'à proclamer l'État fédéral africain avec ces États-là. Et par l'exemple, qu'on montre qu'on avait raison parce qu'on va réussir dans tous les domaines. Et les autres viendront en courant ou viendront ou négocieront pour nous rejoindre parce qu'ils comprennent que c'est ça le futur radieux que nous voulons pour l'Afrique. Donc on va parler un peu du Sénégal. L'actualité, c'est le retour d'Abdoulaye Wade et donc Karim Wade, son fils, qui doit être jugé dans 2 mois. Vous étiez le ministre d'Abdoulaye Wade, il a dit que vous étiez le meilleur ministre que le Sénégal n'ait jamais eu. C'est vrai, on vous a connu brillant, énergique. Et qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que mercredi, vous irez à l'aéroport pour accueillir Abdoulaye Wade? Et qu'est-ce que vous pensez du jugement de son fils? Je vais vous dire, si Abdoulaye Wade rentre en tant que leader politique, n'ayant jamais appartenu au PDS, n'ayant jamais milité au PDS, malgré le fait qu'on a eu un compagnonnage gouvernemental avec des accointances idéologiques par rapport au panafricanisme que tout le monde connaît, rien ne m'autorise, moi, à aller l'accueillir sous ce rapport. Si Abdoulaye Wade était revenu dans des circonstances apaisées, comme un leader qui a quand même fait 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, qui a servi son pays, qui a commis des erreurs, mais qui a aussi fait des réalisations importantes. Si tel était le cas, je n'aurais aucun problème pour aller accueillir le président Abdoulaye Wade. Mais ce n'est pas le cas. Il me semble qu'il vient dans le cadre d'un contexte politique. Et ça, honnêtement, moi, je suis dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Je suis en phase avec le président Macky Sall sur un certain nombre de questions importantes. Je ne vois pas pourquoi je devrais jouer un double jeu. Mon propos est très clair. J'ai dit que Macky Sall était un ami, était un frère, quelqu'un pour qui je souhaite qu'il réussisse sa mission. Parce que s'il le fait, c'est bon pour le Sénégal. Mais ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir mes ambitions, de penser que je peux aussi faire comme Macky Sall, être à la tête de l'État du Sénégal, servir mon pays. Et donc mes ambitions présidentielles ne sont un secret pour personne. Je veux un jour être à la tête du Sénégal avec la volonté de Dieu et la décision du peuple sénégalais. Donc cela mis de côté, Abdoulaye Wade aussi, c'est quelqu'un que je respecte énormément, immensément. On a eu des expériences extraordinaires, des moments de solidarité, de combat, mais on a eu des moments de divergence très fortes. Quand j'ai compris qu'il avait une stratégie de dévolution dynastique du pouvoir, on s'est séparés sur cette question et vous connaissez la suite. Et Karim Wade, parce qu'on dit que la crise, ça n'existe pas. Maître Doundoy, qui est un avocat chevronné, est-ce que vous cautionnez tout cela? Vous avez vu, à chaque fois, depuis que j'ai quitté le gouvernement, il y a des noms que je ne prononce jamais. Il y a des personnes dont je ne m'occupe pas tellement parce que ça n'a jamais été personnel. Ça n'a jamais été personnel, ce n'est pas moi contre une personne en particulier, c'était des questions de vision, d'engagement pour mon pays et de conviction forte pour le Sénégal. Donc sous ce rapport, je préfère ne pas me prononcer. J'ai pu dire quelquefois que la procédure a dû connaître des erreurs. Vous savez, quand quelque chose n'a pas de précédent, il y a des erreurs, comme on dit, évitables et des erreurs inévitables. Il y a eu certainement des erreurs inévitables dans la gestion de ce dossier. Mais le plus fondamental, c'est que si on veut que tous ceux qui ont servi le Sénégal, y compris moi, ou même à commencer par moi, rendre compte de la manière dont ils ont géré les ressources du pays, je suis d'accord et je suis prêt, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai aucun problème par rapport à cette procédure. Je dis que tout le monde, y compris ceux qui sont accusés, doivent souhaiter vivement la manifestation de la vérité. Parce que c'est ça le futur, c'est ça qui les rend plus dignes de gérer demain les affaires du Sénégal s'ils acceptent d'être comptables de leur gestion d'hier. Donc le Sénégal a besoin de cela, mais encore une fois, je pense qu'on a ça et on a aussi beaucoup d'autres priorités. Et il n'est pas bon que le débat national soit accaparé, pris en otage par ces questions-là, parce que ces questions-là sont importantes, mais c'est une partie de nos problèmes, les problèmes de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de la paix en Casamance. Toutes ces questions ne sont pas réglées et me semblent parfois beaucoup plus importantes que les polémiques qu'on a sur qui a pris ceci, qui a pris cela, la question de la CRI, est-ce qu'elle est pertinente ou pas pertinente. La lutte contre la corruption est pertinente. La lutte contre les deniers publics détournés, elle est pertinente. Mais tout cela mis ensemble, il faut quand même comprendre que le Sénégal a d'autres objectifs aussi importants et qu'il faut aller de l'avant. Il faut vraiment que la politique politicienne prenne du repos,
aille en vacances un peu et laisse les Sénégalais s'occuper des grands problèmes de notre pays. Merci Halima Konte, comme je remercie. Je remercie Halima aussi. Merci pour votre travail. Merci.